Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de distance entre deux nombres A et B et le lien avec la notion de valeur absolue. Il est important de comprendre une chose, donc lorsqu'on parle de distance, une distance est une valeur qui est supérieure ou égale à 0. Donc c'est pour cette raison qu'on introduit une notion de valeur absolue, parce que ici, dans notre situation première, c'est ici la distance entre 2 et 8. Donc en fait, on observe que l'écart entre 2 et 8, on compte la distance 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 en termes de distance. Mais, est-ce que nous faisons comme calcul 2 moins 8 ou faisons-nous 8 moins 2? Donc, en fait, ici, dans la situation classique, eh bien, en introduisant la notion de valeur absolue, il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce que regardez, 2 moins 8, ça nous fait moins 6. Et 8 moins 2, ça nous fait 6. D'accord? Mais lorsqu'on vous demandera de faire la distance entre deux réels A et B, et vous n'êtes pas en mesure de savoir qui est le plus grand des deux, ben vous allez être bloqué. Allez-vous faire A moins B, vous allez vous faire B moins A. C'est ça la question qu'il va falloir se poser. Et en fait, cette question-là, on ne se la posera plus en introduisant la valeur absolue. Parce qu'une valeur absolue, eh bien, c'est la traduction d'une distance. Lorsqu'on fait la valeur absolue de x moins y, c'est la distance de x à y ou de y à x. Parce que si on imagine que vous faites Paris-Laval, de manière au hasard, Paris-Laval, c'est 300 km. Et si vous faites Laval-Paris, 300 km également. Donc que vous ayez dans un sens ou dans un autre, la distance va être égale. C'est pour ça que d'après le rappel, la distance de A à B, entre A et B, eh bien, c'est la valeur absolue de A moins B qui est égale à la valeur absolue de B moins A. Donc vous voyez, là, je fais 2 moins 8, ça nous fait moins 6. 8 moins 2, ça nous fait moins 6. Mais si j'introduis les valeurs absolues, 2 moins 8, ça nous fait valeur absolue de moins 6. Valeur absolue de moins 6, ça nous fait 6. Et donc, mais si je fais valeur absolue de 8 moins 2, ça fait valeur absolue de 6 qui me donnera bien, également 6. Donc en fait, ici, la distance entre 2 et 8, c'est égal à 6. Et à partir de maintenant, dès qu'on vous demandera de faire une distance entre A et B, vous faites la valeur absolue du premier moins du deuxième. Quel que soit le sens, ce qu'on a vu dans le rappel, que vous fassiez A moins B ou que vous fassiez B moins A, dans tous les cas, vous obtiendrez le même résultat. Donc dans la deuxième situation, on veut faire la distance entre moins 3 et 5. Donc je vais faire la valeur absolue, 2 moins 3, moins 5. Mais vous auriez pu faire 5 moins 3, toujours en valeur absolue. D'accord? Et donc là, on observe, regardez, que moins 3 moins 5, ça nous fait moins 8 en valeur absolue. Mais la valeur absolue de moins 8, on sait que c'est 8. Valeur absolue de 5 moins 3, c'est comme si on avait 5 plus 3. Donc c'est valeur absolue de 8 qui nous donne 8. Donc voilà, ici, à partir de maintenant, lorsqu'on vous demandera de déterminer la distance entre A et B, vous faites soit la valeur absolue de A moins B, ou alors vous faites la valeur absolue de B moins A. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.